Cours C4-048 à l'échelle cellulaire, l'eau et les sels minéraux nécessaires à la production de matière organique entrent dans les cellules des racines d'une plante. Une plante prélève de l'eau et des sels minéraux à l'aide de poils absorbants. On se propose de résoudre le problème suivant. Quelle stratégie la plante développe-t-elle pour prélever de l'eau et des sels minéraux nécessaires à la production de matière organique? La consigne: exploiter les résultats de l'expérience dans les documents 1 et 2 pour identifier la zone de la plante qui prélève l'eau et les sels minéraux, puis montrer à l'aide du document 3 que les poils absorbants représentent une grande surface de contact entre le sol et la plante. Observer ensuite à l'aide du document 4 un poil absorbant au microscope et décrire sa structure avant de faire un éventuel dessin d'observation à l'aide du document 5 en représentant le prélèvement de l'eau et des sels minéraux par la plante. La compétence travaillée: pratiquer des démarches scientifiques, notamment dans ce cas-ci, utiliser des instruments d'observation, des mesures et des techniques de préparation et de collecte. Commençons par étudier les documents. Nous allons essayer, dans un premier temps, de déterminer quel organe permet l'entrée de l'eau et des sels minéraux. Dans un premier document, on nous montre une jeune plante au niveau de laquelle on voit une jeune feuille, une jeune tige, des poils absorbants et une racine avec son extrémité qui est bien mise en évidence. Lors de la germination, donc la jeune plante est appelée plantule. Elle se développe à partir d'une graine, éventuellement, et en quelques zones, une zone de la racine se couvre de poils absorbants. Ensuite, dans le document numéro 2, on met en évidence le lieu de prélèvement de l'eau et des sels minéraux au niveau de cette jeune plante. Donc on peut faire l'hypothèse, soit c'est au niveau de la tige, ce qui n'est pas une hypothèse plausible, soit c'est au niveau des poils absorbants, soit c'est au niveau de l'extrémité de la racine. Alors l'expérience va nous donner les résultats suivants. 3 tubes à essai. Dans le premier tube, on voit qu'il n'y a que de l'eau et que l'extrémité de la racine et les poils absorbants trempent dans l'eau. Le reste de la plante est hors de l'eau. Dans une deuxième expérience, alors on voit que la plante pousse très bien. Dans une deuxième et troisième expérience, donc on va mettre la même quantité d'eau, mais la différence c'est que l'on met de l'huile. Alors dans le tube numéro 2, donc la plante pousse très bien. La racine et les poils absorbants sont dans l'eau et une partie de la jeune plante, un petit peu au-dessus des poils absorbants, est dans l'huile et au-dessus ce n'est pas dans l'huile. Donc tout le reste de la plante n'est pas dans l'huile. Et on s'aperçoit que la plante pousse très bien. Donc lorsqu'il y a l'extrémité de la racine et les poils absorbants. Donc là, par rapport au témoin, en fait, ça ne change pas. On a la même expérience. La seule différence, c'est que dans le tube numéro 2, il y a un petit peu d'huile au-dessus des poils absorbants. Donc, comme la plante pousse très bien, on fait l'hypothèse, évidemment, que l'eau et les sels minéraux pénètrent soit par les poils absorbants, soit par l'extrémité de la racine. Dans une troisième expérience, au niveau de laquelle on voit que la plante est flétrie, alors on a mis la même quantité d'eau que dans les deux autres tubes et on a mis de l'huile, un petit peu plus d'huile au-dessus de l'eau en fait, et on a mis dans cette huile les poils absorbants. Et on s'aperçoit que la plante fane, la plante est flétrie. Donc ce n'est pas, alors si on fait le raisonnement pour essayer d'interpréter les résultats, on s'aperçoit que
là où il y a les poils absorbants et l'extrémité de la racine, la plante pousse très bien. Mais là où il n'y a que l'extrémité de la racine, la plante ne pousse plus. Les poils absorbants étant dans l'huile, on en déduit que lorsque les poils absorbants sont dans l'eau et non pas dans l'huile, la plante pousse très bien. Donc de ce fait-là, on déduit que c'est au niveau des poils absorbants que l'eau et la matière organique sont absorbées. Ensuite, dans un document numéro 3, on nous montre quelques caractéristiques racinaires d'un plant de seigle. Alors on voit que la longueur totale des racines mises bout à bout est énorme, puisque plus de 600 km. Le nombre de poils absorbants, 14 milliards. Donc là, on comprend bien pourquoi le rôle des poils absorbants est important. Plus il y en a, et mieux la plante se portera, puisqu'elle absorbera d'autant plus d'eau et de sels minéraux. La longueur totale des poils absorbants mis bout à bout, plus de 10 000 km, presque 11 000 en fait. La surface de contact entre les poils absorbants et le sol est de 400 m², ce qui est évidemment énorme. Donc ces caractéristiques, au niveau des racines, permettent l'entrée de beaucoup d'eau, beaucoup de sels minéraux, et ce qui permet aux plantes de pousser correctement. Ensuite, il s'agit d'observer le lieu d'entrée de l'eau et des sels minéraux à l'échelle cellulaire. Donc, tout à l'heure, on a vu à l'échelle de la plante, donc on a vu qu'il y avait une plantule en fait, et que l'absorption se fait au niveau des poils absorbants. Mais que sont exactement ces poils absorbants? On peut se poser la question. Donc on a en coupe en fait une racine d'un jeune plant de salseux pareil. Donc il s'agit là d'une coupe transversale. Alors on voit le résultat de l'observation au microscope. Alors, une expérience qui peut être faite en laboratoire. Donc on voit une racine, donc l'extrémité de la racine, et un petit peu avant l'extrémité de la racine, on voit des poils absorbants. Et on fait une coupe de cette racine, donc coupe transversale, et on regarde simplement au microscope. Donc on voit plein de ronds, on voit un grand rond périphérique qui correspond à la partie externe de la racine, puis au centre on voit un autre rond avec plein de petits ronds à l'intérieur. Alors si on se place au niveau de l'élève, évidemment on ne sait pas trop ce que c'est, on peut se poser des questions. On peut peut-être se dire que ces petits ronds sont des cellules. Bon, on a vu dans un autre cours qu'il y a des vaisseaux également. Des vaisseaux qui font passer la sève brute, c'est-à-dire contenant de l'eau et des sels minéraux uniquement, de la racine vers le reste de la plante. Donc on peut se dire que ces petits ronds sont peut-être des vaisseaux ou des cellules. Bon, on prend une portion de la partie extérieure, donc de l'épiderme externe en fait de la racine, et puis on regarde en faisant un grossissement un peu plus important. Alors on s'aperçoit qu'il y a toujours plein de petits ronds et que les poils absorbants en fait forment une espèce de cylindre qui dépasse de la racine. Donc on a bien à l'intérieur plein de petits ronds qui correspondent aux cellules, donc à des cellules de la racine, et puis on voit des poils absorbants. Au microscope optique, donc 1 cm fait environ 0,15 mm, et on voit que ces poils absorbants font environ 1,5 à 2 cm. Donc ils dépassent en fait de la racine. Et si on fait un schéma, eh bien on s'aperçoit qu'il y a, donc en grossissant encore un petit peu plus, on s'aperçoit qu'il y a un noyau au niveau de ce poil absorbant, un cytoplasme, et on voit, enfin on schématise, en fait on peut schématiser le fait que l'eau et les sels minéraux rentrent dans ces poils absorbants. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Donc ce sont des cellules en fait qui ont une espèce d'expansion de quelques centimètres en fait, et ce qui augmente la surface d'échange dans la terre entre la cellule et la terre, donc c'est le fait qu'il y ait cette expansion cytoplasmique. Donc on comprend très bien que l'eau et les sels minéraux peuvent rentrer par le poil absorbant et diffuser ensuite à travers toutes les autres cellules de la racine, puis monter. Alors, il faut après que l'eau et les sels minéraux montent dans le reste de la plante, et là ça se fera au niveau de vaisseaux spéciaux
qui vont recueillir cette eau qui permettra, donc ces vaisseaux permettront à l'eau de monter vers les hauteurs. Donc toutes les parties de la plante évidemment ont besoin d'eau et de sels minéraux pour pousser correctement. Alors les matières minérales en fait sont dissoutes dans l'eau. On dit qu'une substance est dissoute dans l'eau lorsqu'elle est présente dans l'eau mais qu'elle n'est pas visible, donc sous forme de très petites particules, en fait qui sont des molécules, en fait, très petites molécules. Donc voilà. Alors maintenant passons à la correction écrite. Alors nous avions donné les consignes que dans les documents 1 et 2, il fallait exploiter les résultats de l'expérience pour identifier la zone qui prélève l'eau et les sels minéraux. En comparant les tubes 2 et 3, donc après avoir expliqué en fait ce qui se passait dans le tube témoin où on n'avait pas mis d'huile et toutes les parties, enfin les pôles absorbants et la racine étaient dans l'eau et le reste de la plante n'était pas dans l'eau. Donc en comparant les tubes 2 et 3, on constate que lorsque les pôles absorbants des racines sont dans l'eau, la plante reste droite, donc elle pousse très bien. Mais dès que ces pôles absorbants sont dans l'huile, la plante se flétrit. Ça veut dire qu'elle meurt en fait. On en déduit bien que c'est par les pôles absorbants, donc en comparaison avec le tube témoin évidemment, que c'est par les pôles absorbants des racines que l'eau et les sels minéraux entrent dans la plante. Ensuite, dans le document 3, il fallait montrer que les pôles absorbants représentent une grande surface de contact entre le sol et la plante. Alors pour un seul plan de seigle, les racines forment une longueur immense. Il y a de très nombreux pôles absorbants et la surface de contact est très importante puisqu'elle atteint 400 mètres carrés. Donc là, nous comprenons bien que l'eau et les sels minéraux dissous dans l'eau vont pouvoir passer au niveau de ces pôles absorbants, donc au niveau de ces grandes surfaces d'échange, et diffuser ensuite dans le reste de la plante. Dans le document 4, il fallait observer un pôle absorbant au microscope et décrire sa structure. Bien, un pôle absorbant est une structure très fine de la racine. Il s'agit d'une cellule, en fait, une cellule de la racine, qui possède un long prolongement dans le sol, donc qui permet d'augmenter la surface de contact. Voilà, donc au niveau des connaissances, il faut retenir que c'est bien par les pôles absorbants des racines que l'eau et les sels minéraux dissous dans cette eau entrent dans la plante. Un pôle absorbant, bien retenir que c'est une structure très fine de la racine qui possède une grande surface d'échange. Donc il s'agit d'une cellule de la racine, qui possède un long prolongement dans le sol, donc afin de faciliter l'entrée d'eau et de sels minéraux dans la totalité de la plante. Le cours est terminé. Merci.